Hello tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto marque-page avec le montage, etc. J'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour la liste du matériel, vous allez avoir besoin de vos pinces plates et coupantes, d'une vieille brosse à dents, de colle à bijoux, moi comme d'habitude c'est la Azulite et je vous la conseille, d'une lame, de clous à tête plate et à œil, d'un marque-page, d'anneaux, de breloques et de perles, de pastels sèches, ocre et chocolat, d'un pinceau, de film au vanille et de film au chocolat. Pour commencer, on va faire les pépites de chocolat. Donc vous allez prendre de la pâte chocolat que vous allez malaxer et vous allez former un boudin. Ensuite, on va faire le cookie. Donc vous prenez de la pâte couleur vanille que vous allez malaxer. Vous allez en former ensuite une boule que vous allez aplatir en forme de dôme, donc de la taille du cookie que vous souhaitez. Quand c'est fait, je pince légèrement le bord pour faire un effet plus dôme. Quand ça c'est fait, je vais venir donner de la texture. Donc vous prenez une vieille brosse à dents et vous allez texturer tout le cookie en n'oubliant pas les bords. Donc là il reste un peu de pastel sèche mais c'est pas grave. Et ensuite, je ne l'ai pas dit dans la liste du matériel, mais je vais texturer avec une vieille boulette d'aluminium également. Donc vous donnez quelques petits à-coups à gauche, à droite et ça fera l'affaire. Voilà, il faut pas y aller trop fort avec cette boulette d'aluminium, sinon ça va donner des trop gros coups. Quand c'est fait, on va venir colorer tout le cookie avec la pastel sèche ocre. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas les bords et le dessous du cookie parce que c'est important également, même si là on ne le voit pas. Ensuite, j'ajoute quelques touches de pastel sèche chocolat pour donner de l'effet cuit. Donc là, je l'ajoute principalement sur les bords et sur le derrière du cookie. Donc voilà qu'est-ce que ça donne sur le derrière. Quand c'est fait, on va récupérer le boudin, on va dire, de pâte chocolat qui a cuit et refroidi. Et on va y couper des pépites de chocolat, donc vous les faites pas trop épaisses, hein, et vous en découpez autant que nécessaire. Donc oui, vous ne voyez rien, excusez-moi avec mon doigt. Mais... Ensuite, j'ai récupéré le cookie et je vais avec une aiguille enfoncer les pépites de chocolat à l'intérieur. Et j'essaye de les mettre uniformément sur tout le cookie pour pas qu'il y en ait plus à un endroit qu'à un autre. Je vais ensuite enfoncer mon clou à œil. Donc là, j'enfonce que la tige, mais après, vous allez voir que je vais la couper et la coller. Donc faites attention à ne pas déformer le cookie. Vous pouvez le mettre quelques minutes au réfrigérateur avant. Donc maintenant, on va passer au montage du marque-page. Donc je vais utiliser une chaînette d'extension que je vais venir accrocher en haut du marque-page.
Ensuite, je vais prendre ma perle et un clou à œil ou à tête plate, ça n'a aucune importance, couleur gold, enfin rose gold. Et je vais venir le passer à l'intérieur de la perle. Ensuite, je vais couper donc la tige. Donc de toute façon, s'il y a un œil, bah, vous coupez l'œil. S'il y a un clou à tête plate, vous coupez le plat. Et ensuite avec, enfin, je sais pas très bien vous expliquer, mais vous faites une boucle avec votre pince plate. J'arrive pas très bien à filmer ça en général, mais je pense que les images parlent assez bien d'elles-mêmes. Vous faites une boucle quoi. Et en fait, vous allez faire ça des deux côtés. Voilà, de l'autre côté, vous coupez ce qu'il y a et vous faites encore une boucle. Et donc voici ce que vous devriez obtenir. Une perle avec deux boucles de chaque côté. Serrez bien les boucles pour pas qu'elles ne partent. Donc maintenant on va accrocher la première breloque. Donc vous ouvrez un anneau de la chaînette d'extension et vous accrochez la breloque et vous refermez. Jusque là c'est pas compliqué du tout. Ensuite un peu plus loin on va en fait passer... donc excusez-moi. Vous ouvrez un autre anneau. Vous passez une boucle de la perle. Vous refermez et ensuite vous allez prendre le reste de la chaînette et venir le raccorder. Donc si vous voulez, après avoir mis la première breloque, vous ouvrez un anneau, vous enlevez le reste de la chaîne, vous accrochez la perle, vous refermez l'anneau et ensuite vous reprenez le reste de la chaîne, vous ouvrez le dernier anneau de la chaîne et vous replacez ça sur la deuxième boucle de la perle. Et vous refermez bien évidemment les anneaux comme il faut. Ensuite, vous pouvez accrocher le nombre de breloques que vous voulez. Moi, j'ai ici encore accroché une breloque Starbucks. Donc c'est toujours le même principe, vous ouvrez un anneau, vous accrochez et vous refermez l'anneau. Ici il ne faut pas enlever de bout de chaîne, hein. Ne confondez pas avec la perle, je sais que c'est assez compliqué dit comme ça, mais voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Si vous n'avez pas de chaînette d'extension, vous pouvez récupérer d'un vieux collier que vous n'utilisez plus, hein. Donc voilà le cookie quand il est cuit et refroidi. Vous enlevez le clou à œil. Ensuite vous allez couper un tout petit bout. Et vous allez mettre en fait de la colle sur le trou sur le cookie. Enfin sur le trou qu'il y a sur le cookie. Qu'on a fait à l'aide du clou à œil.
Et après, tout simplement avec votre pince plate, vous allez tenir l'œil du clou et le renfoncer dans le trou. Et puis avec l'aiguille, vous pouvez repasser un petit peu dans l'œil du clou à œil s'il y a un peu trop de colle qui s'est mis dedans, mais sinon il n'y a pas de souci. Même quand c'est sec, quand vous passez avec une aiguille, ça enlève tout l'excédent, vous inquiétez pas pour ça. Et ensuite, il vous reste plus qu'à accrocher le cookie sur le dernier anneau de la chaînette d'extension. Et ce sera terminé pour le montage. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé de monter. Donc voilà, je vernis le cookie avant et arrière. Et vous pouvez l'accrocher à votre journal de classe ou à votre agenda comme vous le souhaitez. Et ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires ainsi que les suggestions de vidéos que vous voudriez voir. Et moi je vous dis à très bientôt dans de nouveaux tutos. Salut!